peu à peu va se constituer une sorte de réseau de soutien. À lire certains passages des évangiles, on voit bien que le groupe est envoyé faire du porte-à-porte pour prêcher, mais aussi demander gîte et couvert. Et il arrive aussi à Jésus et ses proches d'être accueillis dans des maisons de sympathisants, dans la famille de l'un d'entre eux, chez Pierre par exemple, dont Jésus, selon l'évangile de Matthieu, guérit alors la belle-mère, mais aussi chez Marthe et Marie, chez de riches publicains, d'autres encore, comme ce pharisien qui leur offre un grand repas pour lequel ces vagabonds sont étendus sur des lits comme de bons bourgeois, troublés par une femme de mauvaise vie, assure Luc, qui vient asperger Jésus de parfum. Des femmes d'ailleurs jouent un grand rôle dans ce réseau de soutien. Luc les cite, Marie-Madeleine, d'autres qui avaient été guéris d'esprits mauvais et de maladies. Une certaine Suzanne et Jeanne, surtout épouse d'un très haut fonctionnaire, Chouza, l'intendant d'Hérode, qui ne devait pas manquer de moyens ni de relations. Enfin, si Judas doit gérer les finances du groupe, c'est qu'elles existent et c'est qu'ils ont recueilli les aumônes, collecté des fonds, gagné quelques argents par leurs propres travaux, entre deux tournées de prédication.